Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Les amis, et bienvenue sur votre plateforme ici, c'est Senator Cletus, a.k.a. Jerry Moses. Hope you find whatever you find yourself. On va faire l'exercice, les amis, en parlant du bilan de Samuel Eto'o fils, parce que c'est aussi très important. Et si vous trouvez que ce n'est pas factuel, vous pouvez en commentaire nous dire exactement ce que vous pensez et produire d'autres preuves avec des éléments qu'on peut vérifier. Mais je pense que le document, si est vraiment vérifié et vérifiable, ce sont les faits. Je ne dis pas que tout a été uniquement rose depuis l'arrivée de Samuel Eto'o fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Nul n'est parfait, mais si sur 100, quelqu'un a 80 ou 70, c'est largement suffisant pour apprécier la personne. Mais ceux qui ne veulent pas l'apprécier, comme lui-même il a dit, c'est justement parce que ils étaient dans les rétrocommissions, le Bakoreman, avec Bakoreman ou les talk French. Dans les rétrocommissions, il gagnait beaucoup d'argent dans ces rétrocommissions. Maintenant, depuis l'arrivée de Samuel Eto'o fils, il a coupé l'herbe sous les pieds au niveau de Ouada pour la construction du siège de la fédération. C'était 3 milliards 50 millions. Eto'o a négocié jusqu'à 1 milliard 50 millions de francs CFA. Donc, c'est très compliqué pour eux. Ils n'arrivent à rien faire. Leur commission est dans l'eau. Donc, du coup, c'est normal que les gars combattent Samuel Eto'o fils. Il fait des annonces, des grandes annonces, des changements et autres. Les mêmes gens qui soutiennent qu'il y a l'inertie au Cameroun parce que Paul Biya laisse les ministres au pouvoir dans leur poste 30 ans, 25 ans et autres. C'est les mêmes gens qui disent aujourd'hui qu'ils changent trop les secrétaires généraux à la Fédération camerounaise de football. Vous commencez à poser la question que finalement les gens veulent quoi? Vous voulez vraiment quoi? On a le droit de se poser ces questions-là. Vous voulez vraiment quoi? Bon, les amis, désolé, avançons. Je vous propose dans ces documents qui parlent du bilan partiel du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. La subvention des clubs de League One avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils, c'était 11 millions. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils, c'est 48 millions de francs CFA. Ce n'est pas un beau bilan positif. La subvention de club de Elite 2 avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils, c'était 7 millions. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils, c'est 14 millions de francs CFA, les amis. Je prépare ça. On parle de primes du champion au championnat de première division. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o fils, c'était 20 millions. Maintenant, avec son arrivée, c'est combien? 50 millions de francs CFA. C'est positif, non? Vous pouvez en commentaire nous dire ce que vous pensez. C'est aussi nécessaire. Vous avez le vainqueur de la Coupe du Cameroun qui avait 10 millions. Donc, quand on joue la bam, les gars gagnaient, c'était 10 millions. Mais depuis qu'Eto'o est là, c'est 25 millions de francs CFA. Donc, un plus de 15 millions de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas positif? Rendez-vous compte, les amis, des bêtises que les gens racontent. Donc, les footballeurs sont contents. Les footballeurs ne parlent pas. Mais c'est des mercenaires qui ont toujours utilisé le football pour avoir de l'argent, des millions, qui sont en train de le combattre. Vous pouvez comprendre. Donc, c'est leur intérêt. L'intérêt des footballeurs, ce n'était pas leur dada. Vous avez les salaires des joueurs. Ce n'est pas positif. Mais il y a plus de 5 clubs aujourd'hui qui payent régulièrement les salaires des joueurs. Les autres ne veulent pas s'aligner, mais ils seront obligés de s'aligner parce qu'au niveau de la subvention, si vous ne pouvez pas prouver que vous payez les salaires des joueurs, il n'y a plus de subvention. On ne vous donne pas. On ne vous donne pas. C'est pour cette raison que certains clubs, certains présidents des clubs s'agitent là. Parce qu'ils n'arrivent pas à prouver s'ils payent des joueurs. Vous ne payez pas les joueurs, mais vous demandez qu'on vous subventionne par rapport à quoi? Si les clubs vous dépassent, faites comme les autres qui ont changé de nom. Hein, cherchez des hommes d'affaires pour pouvoir injecter l'argent parce que c'est du business. Vous avez le salaire des joueurs qui était 25 000. Aujourd'hui, c'est 50 000. Et le lion indomptable, les amis, par exemple, pour le mondial 2014, depuis le mondial 2014, c'est 45 millions que les gars avaient comme prime du mondial. Mais avec l'arrivée des tous, c'est passé de 45 millions à 60 millions de francs CFA. Autre chose, en termes d'innovation avec Samuel Eto'o fils, on a eu la naissance d'un trophée des champions, on a eu le ballon d'or, le trophée des régions, naissance de la Coupe du Cameroun des dames. Il n'y en avait pas. En 10e position, les infrastructures. Avant son arrivée, il n'y avait rien.
absolument rien, les amis. Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o, faisons le stade municipal de Bamenda, construction du stade municipal de proximité de Koussiri, parachèvement des centres techniques de l'Africa Foot. Vous avez aussi la construction de l'hôtel des Lions Indomptables à l'intérieur des centres techniques de l'Africa Foot. Vous avez aussi la réhabilitation, la réhabilitation, j'espère que c'est bien cela, du centre d'excellence de la cave, le relance du chantier du siège de la Confédération, de la Fédération camerounaise de football Wada, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, Bakoreman de Talk French, never mind. Le sponsoring des sélections nationales par beaucoup de sponsors, NTN, etc., etc. Vous avez aussi la gestion du personnel. À l'époque, la FECAFOO gérait des affaires avec des bénévoles et les stagiaires. Mais aujourd'hui, tous ces gars-là ont été contractualisés. Donc, ils ont un contrat avec la fédération. Donc, ils peuvent faire carrière au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et on parle aussi de relance du championnat des jeunes, relance de futsal, relance du championnat Copo, institutionnalisation des tests oiseaux. Donc, les vieux hier prenaient la place des jeunes et aujourd'hui, ce n'est plus facile parce qu'on peut tester à travers ces tests oiseaux aux œufs, c'est comme ça, aux œufs, les os pour savoir l'âge exact XY. Donc, ça profite aux jeunes joueurs et non aux joueurs qui ont déjà dépassé l'âge de certaines compétitions. Vous voyez un peu que c'est bien jusqu'à présent, les amis. Donc, à mi-parcours, je pense que ce bilan partiel est positif. C'est mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous pensez. Thank you, friends, and bye-bye.